ne faut pas être passionné par un projet pour le réussir. Il ne faut pas être passionné par quelqu'un. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux émotions. Et avant de commencer, on va d'abord donner la raison pour laquelle on s'intéresse aux émotions. Il faut savoir que la partie du cerveau qui est responsable des prises de décision, c'est la même partie qui est responsable des émotions. Donc, vous aurez rapidement compris que toutes les décisions que nous prenons durant notre vie sont liées à notre état émotionnel. Il est donc nécessaire de comprendre ces émotions. Au niveau zéro de l'échelle des états émotionnels, on a l'apathie. Je dis bien l'apathie, mais pas l'empathie. C'est un état dépressif où on ne veut rien faire, on ne veut pas avancer, on ne veut pas changer, on ne veut pas apporter d'amélioration dans notre vie. Ensuite, il y a 3 niveaux. Ces niveaux sont des niveaux, selon moi, très importants. Il s'agit de l'intérêt, de la motivation et de l'enthousiasme. Donc pour vous, managers, je rappelle que nous tous nous sommes des managers, père de famille, mère de famille, conjoint, époux, amis, membres d'une association, nous sommes tous des managers. Donc pour vous, des managers, vous devez justement susciter chez vos collaborateurs ces états émotionnels. L'intérêt, la motivation et l'enthousiasme qui se situe au niveau de l'échelle entre 50 et 80. Ensuite, on a le dernier état émotionnel, il s'agit de la passion. Et justement, il ne faut pas atteindre ce niveau 100, il ne faut pas être passionné. Ceux qui pensent qu'il faut être passionné par un projet pour le réussir, je pense qu'ils ont rapidement oublié que, étymologiquement, le mot passion vient du latin passio qui veut dire souffrance. Ça veut dire que si vous êtes passionné par un projet, vous êtes passionné par une personne, vous êtes dans un état de souffrance. Mais il faut éviter d'atteindre ce niveau émotionnel-là. Vous aurez rapidement compris que chaque décision que vous devez prendre face pour vos collaborateurs, pour votre conjoint, vous devez d'abord juger votre état émotionnel et ensuite juger l'état émotionnel de votre vis-à-vis. Mais attention, il n'est pas important de prendre des décisions avec ces émotions. Vos émotions sont comme un message, c'est comme un indicateur et vous basez sur cet indicateur pour prendre vos décisions. Puisqu'on comprend rapidement par des exemples, on va prendre un petit exemple pour illustrer notre argumentaire. C'est une conversation entre 2 mamans. La maman 1 qui dit à sa copine: vraiment madame, j'ai mon fils, il n'est pas motivé. Il travaille, il joue de 6h à 18h. Il n'a pas le temps pour les devoirs. Il n'a pas le temps pour ranger sa chambre. Il n'a pas le temps pour le ménage. Et puis sa camarade lui répond: en fait ton fils il est motivé. Mais sauf que il n'est pas motivé par les choses qui ont un sens pour toi. Parce que s'il joue de 6h à 18h, ça veut dire qu'il fait l'étape 1 du jeu. Il échoue à l'étape 2. Il recommence. Il arrive à l'étape 3. Il échoue. Il recommence. Donc en fait, il est motivé. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne motive pas quelqu'un. Vous, manager, vous pouvez identifier les points de motivation de vos collaborateurs et faire en sorte justement que cette motivation s'accélère. Ne cherchez pas à motiver quelqu'un, mais cherchez à identifier ses points de motivation. C'était tout pour cette vidéo. Bonjour, c'était Yassine Kandjo. Merci.